Salut les amis, salut la famille. Bon, qu'est-ce qu'il fout au jardin un 11 novembre? Je réfléchis à plein de choses. Je fais des choses aussi un petit peu. Aujourd'hui, déjà il fait beau, ça c'est sympa. Donc là déjà je viens de faire rentrer 60 petites bottes de foin avec un paysan, un gars du coin, donc on a chargé ça. Ça a mis une petite heure. Donc comme il faisait la livraison, c'est pas mal. Donc je manquais de foin, donc ça va me permettre de voir venir. Avec 60, je pense que je ferai peut-être 1 an et demi quand même. Voilà. Comme un des problèmes que j'essaie de résoudre, c'est que ça pousse de partout. Et que le foin, ça me sert à recouvrir toutes les planches. Mais en même temps, j'essaie de l'utiliser à bon escient, en alternant avec un coup des bâches, un coup des engrais verts. Donc voilà, en tout cas, là j'ai de quoi voir venir. Ça prend pas mal de place, faudra que je vois avec l'humidité quand même. Peut-être que je réarrange ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais de beau au jardin? Déjà, je vais te montrer les engrais verts. Je sais pas si on va la voir. Donc ça c'est un des intérêts, c'est qu'on a une petite abeille qui vient se mettre dessus. Donc ça c'est ma planche de moutarde. C'est pas une à moi, hein. J'ai l'impression qu'on dirait plus une noire. Celle-là, tu diras Tata Véronique, hein? Je te la mets en gros plan. En plus des abeilles, j'ai l'impression que c'est des cirfes. Donc ça c'est les petits pollinisateurs. J'ai plus de cirfes que d'abeilles qui viennent dessus. Est-ce que j'en ai d'autres? Regardez-moi ça. Donc là en fait, alors, le principe des engrais verts, normalement, c'est qu'on les sème et qu'à un moment donné, on les détruit pour avant qu'ils montent en graines. Donc là, ça serait le moment de les détruire. Mais moi, je les ai mis autant pour occuper la place parce que j'avais plus de foin que pour nourrir les insectes. Donc là, ça va faire double job. Et ce que je me dis, c'est qu'au pire, je remettrai, comme j'ai du foin maintenant, au moment où je trouverai ça opportun, je le couche ou je le tonds au pire. Et puis après, je vais recouvrir de foin et ça sera pas mal. Ça va m'aider. Qu'est-ce que je fais de beau sinon? Sinon, tu vois, je me pose dans mon super salon de jardin et puis je réfléchis à ce qu'il faut faire. En fait, tout ça, c'est surtout préparer le printemps, hein. Côté des abeilles, j'ai toujours mon petit coup de jaja pour les frelons. Je sais pas si on a encore, c'est peut-être la fin, mais je continue à en mettre. J'ai un piège à frelons, donc c'est ce que je faisais la dernière fois. Donc là, je l'ai rechargé. Je remets une petite bouillie au cas où il y ait, je sais pas s'il y a des fondatrices en novembre. En tout cas, je le laisse encore un petit peu avant qu'il fasse vraiment froid. Et cette semaine, j'ai aussi enlevé les bandelettes d'Apivar. Donc ça, c'est le traitement anti-varroa. Donc j'ai enlevé ça, c'était jeudi, quand il faisait beau. Et surtout pas de vent, donc j'ai pas tiré les cadres, hein. Mais j'ai vu que les abeilles étaient assez nombreuses et elles étaient bien, elles commençaient à faire la grappe. Donc ça c'est super, et j'ai enlevé le traitement. Voilà. Maintenant, dans le reste des choses qui me restent à faire, déjà profiter du beau temps. Je regarde un petit peu les arbres. J'ai taillé quelques branches, ça c'est en toit. Idéalement, j'aimerais bien les broyer à un moment, parce que je les entasse sinon contre des arbres. Mais au bout d'un moment, il faudrait que je les broie, et je m'en servirais pour mettre surtout sur des petits fruits, type des fraises. Sur les fraises, ça marche bien, je trouve. Et sur les framboisiers aussi. L'étape d'après, faut que je réfléchisse à comment, parce que ça pousse de partout ici, hein. C'est un peu la folie. Et en tout, j'ai 2000 mètres carrés.
Donc c'est toute la question de à quel moment je vais être obligé de tondre, parce que ça fait beaucoup de tonte, ça m'embête. C'est pour ça qu'au fond, là où il y a les ruches, j'ai mis avec mon voisin, j'ai vu pour qu'ils mettent des poules et des oies, parce que ça me permet qu'elles mangent tous les roseaux qui poussent énormément sur ce terrain. Le problème, c'est elles sont pas très sélectives, donc il y a quelques jeunes arbres, j'ai des cormiers, donc j'ai dû mettre des protections pour pas qu'elles bouffent tout simplement. Donc les animaux c'est bien, mais il faut penser du coup à ce qu'ils soient bien enfermés, à faire peut-être une rotation, je sais pas. Voilà. Donc pour le reste, j'avais mis mon ail, donc ça elle n'a pas encore percé, mais je vous montrerai quand ça sera le cas. Là sinon il y a les feuilles qui commencent à bien tomber, donc je pourrais en profiter pour en ratisser un petit peu et en mettre sur certaines planches. Et il faut que je commence à penser à créer mes planches de culture pour le printemps. Donc c'est pour ça que j'ai pris le foin. Au niveau à quel moment on met le foin, ça c'est la question. J'ai envie de dire, si c'est une planche qui a déjà été utilisée les autres années ou qui est occupée, je vais plutôt attendre le printemps. Par contre, s'il y a des endroits où c'est encore complètement enherbé, ça me paraît être une bonne idée de soit couvrir tout de suite avec une bâche ou avec du foin, pour que ça puisse être directement exploitable mars, avril, mai, quoi. Donc là, il va falloir que je revoie mon plan du jardin, parce que les idées, elles évoluent aussi. Et puis au début, on pense qu'on va faire des choses dans un sens, et après, finalement, on change d'avis parce que c'est pas pratique. Donc voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette fois-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au début, moi quand j'ai pris, je voulais juste 500 mètres carrés, mais finalement, je me suis retrouvé avec 2000, ce qui est très bien, mais qui peut faire un petit peu peur, c'est grand en surface. Après, c'est bien parce que j'ai de la place, mais c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un terrain aussi grand pour faire du jardinage tout seul. Donc, mais bon, c'est pas grave. Souvent, il y a beaucoup de permaculteurs qui disent que la première année, il faut rien faire, il faut observer. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Vaut mieux laisser faire et observer sur toute une saison, parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a un arbre qu'on n'avait pas reconnu qui donne des fruits, ou qui est intéressant pour les abeilles, donc je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et surtout, faut pas se prendre la tête, hein, faut laisser les choses un peu pousser de temps en temps, c'est bon pour les insectes. Faut pas écouter ce que disent les voisins qui ont quelque chose de vraiment au carré, où il n'y a pas un poil qui dépasse. Faut pas se prendre le chou avec ça, quoi. Voilà. Bon, le prochain coup, j'essaierai de vous montrer les nouvelles planches que je vais faire, peut-être avec un plan du jardin, comme ça vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien et ça me fait passer un bon petit moment au jardin. Ok. Bon, bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. Salut!